Oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Vous croyez que ça sort d'un tiroir comme ça? Non, il faut du temps. Voilà. Et de l'amour. Alors, aujourd'hui, recette van onze nationale GG, Gérald Watley. Plein de gens disent Gérard, c'est bizarre, hein. Il n'a pas une tête à s'appeler Gérard. Franchement, vous avez déjà regardé? Gérald, pas Gérard. Donc, Gérald nous a fait une quiche, mais il l'a appelé autrement, il a appelé ça une flamiche, parce que dans certaines régions, la quiche s'appelle flamiche, et notamment le long de la Meuse, du côté de Dinan, etc., on parle de quiche, et de flamiche, pardon, pas de quiche. C'est donc une flamiche au poireau et lardon. Il y a des coins aussi, on dit poireau. Moi, j'aime bien poireau. On sait d'où ça vient. Un beau poireau. T'as un poireau dans ta main. Ça n'a rien à voir. Celle-ci est au poireau et au lardon. Recette donc made by on the Gérald. Et pour l'accompagner, il n'y a qu'une solution. Le poireau, c'est un truc, il n'y a rien qui marche avec le poireau. Il y a des œufs durs pour faire des poireaux à la flamande, avec du beurre, de la muscade, du persil. Il y a de la vinaigrette, il y a plein de trucs. Il y a de la soupe, hein, si vous voulez. Mais au niveau vin, c'est très dur parce qu'en fait, c'est un dérivé. Enfin, c'est pas un dérivé. Ça fait partie de la famille des oignons. Et donc, on a ces goûts très piquants et qui vont massacrer tous les vins. Et je pense, mais je suis pas certain, qu'il y a un peu de sulfite naturellement, il y a un peu de soufre naturellement dans les poireaux, un peu comme dans les asperges, qui fait que ça casse beaucoup d'accord avec les vins. Alors, pourquoi j'ai mis du vin? Parce que c'est casse-gueule, sinon ça n'a aucun sens. Et comme vin, j'ai choisi un vin qui vient de la région de Beaumont. Beaumont qui est dans la botte du Hainaut, un peu au sud de Charleroi et un peu au nord de Chimay, comme ça vous avez une idée, c'est vraiment la pointe, la fin du Hainaut. Et là, il y a un domaine, c'est pas Beaumont exactement, d'ailleurs je me demande comment s'appelle le village, c'est pas le Val-Chaudeville ça? Hein? Ah non, c'est Beaumont carrément. Et c'est une petite propriété qui fait à peine 1 hectare au niveau vignoble, qui fait un pinot noir et qui fait notamment un auxerrois. C'est une magnifique petite propriété avec une magnifique bâtisse que l'on voit quand on passe sur la route nationale entre Beaumont et Chimay. On le voit, il est sur le côté. Le vignoble est bien orienté. C'est une très très belle histoire. Ça a été repris par une famille qui a décidé vraiment de s'y mettre à fond et de travailler au mieux. Alors la foi soulève des montagnes et ils y sont arrivés. Moi j'aime assez bien l'auxerrois. Alors c'est un auxerrois relativement évolué déjà, c'est 2013, c'est pas du vin de l'année. Je l'ai trouvé en magasin d'ailleurs aujourd'hui, pas compliqué. Et ça pour accompagner le poireau, ça tient parce que dans l'auxerrois, il y a un peu de gras, il y a de l'acidité. Pas oublier qu'il y a en plus des œufs dans la flamiche. Donc les œufs, le poireau, au niveau mariage, c'est casse-gueule quoi. Non. Plutôt aller chercher la fraîcheur et le gras. Ça a très bien tenu. C'est pas mal ça comme truc. Je m'attendais pas à ce que ça vieillisse aussi bien. Côté pommes vertes, on est sur quand même des vignes relativement jeunes, sur un climat qui n'est pas le climat le plus riche au niveau viticole. Il faut tenir compte de tout ça quand on parle de vin belge, parce que sinon on veut tout le temps comparer avec ce qui n'est pas comparable. Comparez donc les auxerrois de Belgique avec des auxerrois luxembourgeois, par exemple. On trouve un peu d'auxerrois aussi en Alsace, mais ne le comparez pas avec des trucs... n'allez pas le comparer avec un Riesling, n'allez pas le comparer avec du Chardonnay ou du Sauvignon. D'abord, c'est pas le même cépage, ensuite, c'est pas les mêmes terroirs, puis c'est pas le même climat. Les trois mis bout à bout font que la Belgique a une spécificité, donne des vins avec des acidités assez marquées, et c'est pas gênant, c'est rafraîchissant. Quand c'est bien équilibré comme celui-là, ça vaut la peine. Dernier point, ce que j'aime bien, c'est la petite pointe d'amertume sur la fin de la bouche, comme on peut trouver dans certaines bières, qui fait qu'on va avoir un truc qui va durer assez longtemps, entre l'amertume et l'acidité. C'est très rafraîchissant, et donc ça a coupé le gras de la préparation, parce que la flamiche, c'est quand même quelque chose, il y a de la crème, il y a des œufs, il y a du lait, enfin, ça tient au corps, c'est costaud. Vous vous souvenez de ce qu'il faut faire quand on termine ? Oui, maintenant vous vous souvenez, ça, je vous le répète tous les jours, si vous n'avez pas compris, quand même, c'est que c'est fatigant. Donc, vous allez partager ce moment merveilleux que l'on vient de vous offrir avec vos amis, les amis de vos amis, etc. Vous allez lui faire tourner 3 fois le tour de la Terre à cette séquence vidéo. Et puis, si vous voulez, vous allez faire des photos de votre flamiche au poireau et au lardon, et puis essayez de trouver le vin de la Mazelle pour l'accompagner, et envoyez-nous ça, et puis on vous racontera.
Ça va? Demain, même heure, même endroit. Demain, ce sera sympa comme truc. Ce sera une recette de Julien. Ah, le petit Julien. Vous avez remarqué, les deux chefs, ils ont un truc. Ils ont un point commun, je vous en parle demain. À demain.